Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser donc les marchés. Comme chaque semaine, on fait une analyse de marché et on va voir quelles sont les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine et où sont les opportunités. Donc on va commencer directement sur les matières premières. Ici, on a le pétrole qui commence à remonter un petit peu. Je pense qu'on va rester dans un range aux alentours de 68, 74. On pourrait remonter un peu sur 74, peut-être 77, mais on a quand même une tendance plutôt baissière sur le long terme. Donc on va rester à mon avis dans ce range et se stabiliser. Sur ensuite l'or. Alors l'or, on commence à corriger un petit peu. On pourrait corriger ici sur cette droite de tendance jusque 2950. Donc à peu près par ici, pour ensuite repartir à la hausse. Sur le long terme et moyen terme, on est toujours haussier. Il y a juste sur le court terme où on pourrait partir un peu plus à la baisse. Et ça pourrait justement être un bon niveau, peut-être fin de semaine ou la semaine prochaine, pour justement passer des achats pour viser une tendance haussière de long terme. Ensuite, les indices. C'est très intéressant. L'indice, ici, le S&P 500 commence à remonter. On a un gap haussier aujourd'hui. On a une bougie haussière aujourd'hui pour l'instant. Donc si cette bougie clôture à la hausse, c'est plutôt un bon point. Ça veut dire que potentiellement la tendance haussière pourrait remonter. On avait dit ici à peu près une correction à 5500, 5400. Donc on pourrait être bien pour la correction. Et possiblement, on pourrait avoir la fin de cette correction, au moins atteindre 5900 et ensuite voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, plutôt haussier sur les indices. On repart à la hausse sur le S&P 500. Le Nasdaq également, on repart à la hausse, à peu près le même cas de figure. Et le Dow Jones également, on repart à la hausse. Maintenant, ça ne veut pas dire que la hausse va continuer, mais pour l'instant, ça semble repartir à la hausse et on pourrait continuer. Le CAC 40, lui, cette fois-ci, on est plutôt en range entre 8300 et 7900. On est plutôt sur le milieu du range. On pourrait, si les indices américains remontent, peut-être suivre cette tendance et repartir à la hausse, mais pour l'instant, on reste dans une stagnation. Ensuite, si on regarde sur les crypto-monnaies, on a le Ripple ici, bon, qui n'a pas trop bougé. On a l'Ethereum qui repart légèrement à la hausse, mais quand même, pour qu'on passe vraiment à la hausse, il faudrait casser cette droite de tendance haussière, et on n'y est pas encore. Il faudrait passer au-dessus de 2200. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est quand même encourageant. Et sur le Bitcoin, cette fois-ci, par contre, lui, on casse la droite de tendance baissière, donc c'est plutôt un signe haussier. On pourrait repartir à la hausse, peut-être réintégrer au-dessus des 90 000 pour peut-être viser 100 000 et 110 000 à la hausse. Donc plutôt haussier sur les crypto-monnaies. Si les indices partent à la hausse, les cryptos partent à la hausse, on a plutôt possiblement une semaine haussière qui pourrait arriver. Donc c'est plutôt intéressant. Si on regarde ensuite sur le Forex, on a l'indice du dollar qui avait fortement baissé. On commence à repartir à la hausse depuis la fin de la semaine dernière et la bougie d'aujourd'hui. On repart à la hausse. Donc on pourrait peut-être revenir rebondir sur cette droite aux alentours de 105,5, 106, donc revenir ici puis ensuite rebaisser. Ensuite donc ça se voit sur le Forex, l'euro-dollar qui repart à la baisse, on pourrait corriger cette tendance, donc arriver sur 1,07, 1,06, donc plutôt baissier actuellement. GBP USD, pareil, on pourrait corriger un petit peu sur 1,28, 1,27, donc plutôt baissier. USD yen japonais. Par contre, là, c'est intéressant. On a une cassure ici à la hausse avec cette bougie haussière d'aujourd'hui. On pourrait partir à la hausse sur ici. Donc, on a déjà le niveau des 152. Et ensuite, on a 155 et 157. Donc, plutôt haussier sur USD yen japonais. USD CHF, pareil, plutôt haussier. On voit que ça pourrait partir à la hausse sur 0,89 et ensuite 0,9. On a donc plutôt haussier. USD CAD s'arrange, on pourrait partir à la baisse. On attend une baisse sur cette paire depuis un moment. Ça pourrait partir à la baisse sur 1,42, 1,41. Et ensuite, AUD USD s'arrange. On pourrait continuer dans le range entre 0,64 et 0,62. Donc ici, plutôt baissier sur ce petit range. Donc selon moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est sur les indices. On a eu une baisse qui était assez importante. Et là, ça commence à repartir à la hausse. Donc sur le S&P 500, on pourrait viser les 6100. Sur le Nasdaq, on pourrait viser les 22 200. Et sur le Dow Jones, on pourrait viser les 45 000. Ensuite, on a également l'USD yen japonais qui est très intéressant. On est en train de casser cette droite de tendance baissière. On est en train de casser le niveau de résistance à 151. Donc possiblement, on pourrait remonter sur 155 et 157. Et ensuite, le Bitcoin également qui casse la droite de tendance baissière. On pourrait arriver sur 90 000. Et si on passe au-dessus de 90 000, on vise les 110 000 à la hausse. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les meilleures opportunités qu'il y a cette semaine. Si tu veux apprendre des stratégies de trading complètes, tu as une formation gratuite, le lien est en description, tu peux y accéder et accéder à ma stratégie de trading qui permet de générer des revenus grâce au trading. Donc le lien est en description, c'est entièrement gratuit. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!